on passe au jardin avec Olivier. Ça va Olivier? Très bien, Karine. En forme? En forme, oui. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de nature en ville. Exactement. Ça existe vraiment, ça? Oui. C'est assez vaste comme thématique. Ouais. Je vous propose juste de faire en fait une petite rétrospective, un retour en arrière, juste sur le siècle dernier, Oui. où en fait l'accès au progrès était assez indissociable en fait d'un éloignement de la nature, Oui, c'est vrai. qui nous a donné en fait nos villes actuelles justement, qui sont très brutes, très minéralisées. Oui. Et seulement maintenant, on a vraiment un retour de la nature en ville, de par en fait du coup les politiques publiques et tout justement les citoyens aussi qui veulent retrouver du vert auprès de chez eux et même chez eux. D'accord. Et du coup, on est tous concernés par cette nature en ville. Même si on n'a qu'un petit balcon, on peut quand même Oui, faire des choses. oui, exactement. Moi-même, j'ai habité en fait en appartement, j'habite toujours en appartement, Ouais. avec une terrasse par chance. Enfin, avant, D'accord. j'avais juste effectivement un rebord de fenêtre. Oui. Et donc, on avait réussi, donc avec ma compagne, à faire en fait justement des grandes jardinières Oui. qu'on posait sur les rebords de fenêtres qui étaient D'accord. fixées. Et on avait une nature assez foisonnante. Et on avait une production, par exemple, de légumes toute Mais non. l'année. Si. Vous Si. étiez autosuffisant? Non, quand même pas, non. Parce qu'alors là... Ah oui, Très grand. oui, Non, on vraiment. avait réussi à mettre des concombres. Des Ah ouais. concombres, des tomates cerises, parce que bon, les grosses tomates, c'est assez gourmand, donc tomates cerises, ça marchait bien. D'accord. Du basilic, du persil, voilà. Ah, c'est chouette. Donc on avait quand même beaucoup de choses. Quand on parle nature en ville, moi je pense à ce que j'ai vu des arbres au pied desquels on a enlevé ces grosses grilles là Oui, pour faire des petits Oui, carrés. Vous avez vu ça? Oui, hein, c'est bien ça, non? exactement. Il y a des initiatives aussi partout en France, comme en fait à Paris, Oui. où les citoyens peuvent demander un permis de végétaliser. Ah Et bon. justement, vous dites, j'habite 3 cours de la République, et les espaces verts en fait vous autorisent Oui. à cultiver justement un pied d'arbre qui est près de chez vous. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et On donc, a ça en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que là on parle de Paris. Je mais... crois pas. Eh ben voilà, on va le demander ça. Pour On la va campagne de l'année lancer. prochaine. Mais Exactement. voilà, on va lancer Le permis l'initiative. digitalisé, ça a bien marché. Ou à Bordeaux, Oui. par exemple, effectivement, comme d'ailleurs on voit un petit peu sur les images derrière vous, Oui. ils ont en fait aussi l'autorisation de planter, je crois que c'est 3 espèces différentes, si je ne me trompe pas, Oui. et entre la glycine, le jasmin étoilé ou la vigne, sur justement les façades des immeubles. Ah, c'est super Et donc ça. en fait, les services des voiries viennent, ils font un trou, Oui. et après c'est à vous de planter une des 3 espèces, et ça grimpe le long des façades. Oh, c'est génial. Ça sent Voilà. bon, non, le jasmin étoilé? Ah oui, très Ah bon. oui. Oh, Pendant les formidable. chaleurs d'été, c'est Ah ouais. excellent. Ouais. Vous nous avez amené quelques petites fleurs là, Oui, derrière vous. exactement. Je veux bien voir ça, moi. Alors c'est pour faire un petit contraste justement. Oui. Parce que j'ai fait un bouquet, je vous ai fait un bouquet, Merci que j'ai beaucoup. ramassé en fait justement, mais plus en périurbain, donc plus près de la campagne on va dire. D'accord. Et là on va retrouver C'est beau donc comme de tout. la clématite sauvage. C'est qui quoi? fleurit C'est quoi? blanc, Parce que moi, j'y connais rien. C'est ça, celle-ci. Ah, c'est le blanc. Voilà. Très bien. Qui fleurit en blanc. Les Ok. clématites souvent on en voit beaucoup sur les façades aussi. Les fleurs Oui. se composent de la même manière mais beaucoup plus grosses et qui D'accord. fleurit en été. Celle-ci c'est une sauvage. Il y a du Ça sénesson m'étonne aussi. pas d'elle. Ok. Du sénesson, on pourrait dire un petit pissenlit mais c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Attention parce que le chef, si vous dites pissenlit, va les cuisiner. hein. Peut-être que le sénesson. On peut le rajouter dans la recette. Comment? On pourrait le rajouter dans la recette. Ah bah tiens, il y a beaucoup de plantes comestibles, évidemment. Oui. Ah ouais. Énormément. Et voilà, après il y a des graminées C'est joli, qu'on ça, hein. reconnaît facilement en fait Ouais. avec les plumeaux. Mhm. Et aussi donc de la fleur de verveine. D'accord. Voilà. Ah, bah, c'est bien Donc, un ça. petit mélange, il y a aussi un petit peu de lierre. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour faire un contraste en fait, parce très que bien, quand on moi, habite j'aime en ville, on oublie souvent que la cueillette en fait est très facile en milieu périurbain, D'accord. voire en milieu urbain. Bon, je ne vous conseille pas d'aller cueillir dans un parc. Sinon, Ça, évidemment, c'est pas ce que je dis. il faut courir vite sinon. Oui, voilà. Mais sur les plates-bandes ou même en fait dans les infractuosités du sol, Oui. on a souvent en fait des fleurs qui vont repousser spontanément. Et des D'accord. fleurs qui ont été plantées sur des rebords de fenêtres, sur des balcons, des terrasses et qui vont repousser. Ok. Voilà. Bah, Comme, très bien. La gueule de loup, je ne sais pas si c'est une fleur que vous connaissez. Oui, si, Qui est je connais. comestible aussi. Celle-là, je connais. Ouais. Ah, par Celle-ci contre, j'ai se jamais recèle goûté. beaucoup. J'ai déjà goûté des bégonias, tiens, chef. Ouais. Un petit goût un peu poivré, c'est assez sympa dans les salades. Oui. Oui, Oui, oui. c'est très très bien. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Bah, je vous en prie. Je peux garder le bouquet? Bah, bien sûr, je vous le laisse. Merci beaucoup. Allez, si on résume, on a 3 grands principes, hein, si j'ai bien compris, pour jardiner en ville. Nos villes ne sont plus des déserts de béton. On a une vraie biodiversité qui se cache en ville et on peut vraiment jardiner en ville. Ouais. On peut aussi faire son petit potager, Oui. ou même si on a un tout petit bout de jardin, bah, Exactement. pourquoi pas. Si Faut je peux pas me hésiter. permettre juste Oui, un ajout, bien sûr. c'est qu'effectivement, en fait, nos villes sont des îlots de chaleur. On Oui. essaye de les transformer, si on y arrive un jour, en îlots de fraîcheur. Mais par contre, justement, il faut prendre en compte le fait que c'est très chaud. Donc il faut planter comme si on était plus au sud. Ah, très Voilà. bien, bonne Nous- astuce. Nous, à Lyon, Ouais.
En fait, si on plante toutes les plantes méditerranéennes, justement, elles vont beaucoup s'y plaire. À Paris, sur les toits de Paris, on a retrouvé des truffes, je crois, l'année dernière, Ah ou bon? il y a 2 ans, Bah, dites sur des donc. toits végétalisés. Parce qu'on avait un climat tellement sec, tellement aride et venteux, qu'on avait des pins, on avait de la bruyère et des truffes, en fait, noires, Génial. en plus. ont Si on poussé. parlait la prochaine fois du jardin comestible, Allez. parce qu'on tourne autour Avec du plaisir. pot là, avec nos petites plantes qui se mangent, et bien très bien, on aura plaisir à se retrouver la semaine prochaine, Olivier. Merci beaucoup.